Donc ici en direct du stade André Coel à Roye. Donc nous sommes avec Enzo, capitaine donc des U13 de Rouen-Noyon. Donc peux-tu te présenter? Je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans, ça fait 4 ans que je joue au club. Et qu'est-ce que tu aimes dans le sport, donc dans le football? La compétition Développe. et enfin, être en collectif, enfin être tous ensemble. Donc parlons un peu des U13. Que penses-tu du groupe de cette année? On a un bon groupe, on peut aller loin, viser haut. Donc vous avez passé les barrages pour aller en élite. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et vous avez affronté? Ça a été dur. On a joué contre Crépy et après des petits clubs. Et samedi, on a fait le tournoi pour savoir si on était en élite. Et on a joué que contre des gros clubs, Beauvais, après Creil, et encore une équipe de Beauvais, Crèvecoeur, et une autre grosse équipe. Et on a réussi à gagner un match, deux matchs nuls et deux perdus. Et on a fait 14 sur 20. Et on a réussi à se qualifier pour l'élite. Bien. Donc quels sont vos objectifs pour cette année en élite? Finir dans les trois premiers. Aller continuer à jouer comme on joue dans le collectif et mettre un peu plus de finition. Donc cette semaine, c'est le stage. Qu'est-ce que tu en penses de ton début de stage? C'est bien, on est tous ensemble, on rigole et on travaille sur ce qu'on sait pas trop bien faire. Continuer à progresser. Donc un dernier mot? On va faire tout notre possible pour finir dans les trois premiers cette année. Enfin, j'essayerai de les motiver à fond pour finir dans les trois premiers. Donc merci Enzo pour avoir accepté l'interview. Donc nous te souhaitons bonne chance et nous espérons que vous allez aller loin cette année. Merci. Voilà, exactement. Alors on change les quatre qui étaient dans le carré. Enzo va dans le carré, Ricardo va dans le carré, Alexis et Nimrod. Et après j'en veux quatre là ou quoi. Alexis. Voilà, pareil, sois en mouvement, soyez en mouvement. Alexis, devant. Ayou. Tu as fait la passe, oui. Je crois que c'est Nimrod qui s'est trompé. Ah, du coup, ça décale, hein. Ah ouais, du coup, il y a eu un décalage. Donc, normalement, c'était là aussi.
a le droit de faire le jeune footballeur? Oui, je trouve que Alexis. Ouais. J'ai le droit de pratiquer avec toutes les religions possibles. Oui, oui, tout à fait. Tu as le droit de pratiquer ton sport. Peut-être j'aurais pas dit avec les religions, parce que ça rentre pas en compte justement dans le foot. Mais là-dessus, il a une remarque intéressante. Le sport en général, ça quoi? C'est quoi? Ça n'a aucune limite pour le racisme. Justement, on pourrait dire plutôt, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Avec le bras, deux jambes, voilà. Et un ballon. Peu importe nos religions, peu importe nos couleurs de peau. On peut rebondir là-dessus, je suis d'accord. Johnny, de s'amuser, ça c'est un droit important quand même. Si vous venez faire un sport, du foot, sans avoir envie de vous amuser, sans prendre de plaisir, là, on n'est plus dans un droit, là c'est une corvée. Le groupe de Léo, vous avez mis quoi comme droit également? Que des devoirs, donc t'as pas le droit, tu joues, c'est que des devoirs. Et pas de plaisir. Baptiste? Alors, on a le droit de s'exprimer et de prendre du plaisir. Alors s'exprimer comment? Comme s'exprimer comme le pense. Ouais, mais au niveau foot, on reste au niveau foot. Comment on peut s'exprimer comme on pense, mais au niveau foot? Baptiste, tu n'as pas tort, mais j'aimerais bien dire les ballons. S'exprimer avec le ballon, c'est-à-dire se faire plaisir, on rejoint. D'accord? Évidemment, tu n'as pas le droit des fois de s'exprimer comme tu le penses, c'est-à-dire que tu vas insulter les gars d'en face. Et ça, c'est un droit? On est d'accord. Ensuite, d'autres choses, Enzo, pour les droits? Lucas, Mathis? Non, on a mis s'amuser. S'amuser. Maintenant, les devoirs. Enzo, les devoirs du jeune footballeur. Alors, ça veut dire quoi, son matériel de travail? Ses chaussures. Tes chaussures qui sont Propres. propres. Pourquoi? Pour travailler, pour être dans de bonnes conditions. Voilà, parce que si vous arrivez à l'entraînement, vos chaussures, ils sont pleines de terre, toutes mouillées, forcément, ça ne sera pas très agréable. Et donc, vous ne pourrez pas travailler dans des bonnes conditions. Être fair play. Donc, on va revenir après dans la question 2. Respecter les règles, oui, parce que c'est un petit peu différent du fair play. Autre chose. Être toujours à l'heure. Être à l'heure, ça c'est les devoirs. Et ça, il y a certaines personnes qui ont du mal à être à l'heure. Et c'est important. Si on a rendez-vous à 13h, qu'on arrive à 13h15, bah, on est vraiment en retard. Et donc, soit on part sans vous, soit on vous attend et on est en retard tout le monde. Ayoub. Respecter les éducateurs et les gens qui sont autour. Jules. Non, c'était pareil. Ok. Respect d'autrui, ça veut dire ne pas les insulter. Ah oui, respect d'autrui, respect des éducateurs, ça va non. Léo, quand vous avez que des devoirs, c'est quoi? C'est un traitement comportable des gens de... Allez. Alors, parle plus fort, si les autres n'entendent pas. À la fin du match, on va donner la main à la Oui. Ok, donc tout ça, ça rentre en compte. Ok, pour les droits et devoirs. Deuxième question, c'était quoi, Julien? C'est quoi le fair play? Lucas Machado, fait quoi avec ton groupe? Vous avez pensé à quoi pour le fair play? Respecter les arbitres et les éducateurs. Ouais, d'accord. Flavien, vous avez mis quoi, vous, pour le fair play? Respect d'autrui. Adam? Le fair play, c'est le respect, et entre parenthèses, être respectueux. On doit être fair play dans tous les sports. Oui, d'accord. Il manque un petit peu des détails. Ne pas accepter les joueurs. Ouais, ça c'est sûr. C'est même plus que le fair play. Le respect d'autrui, pas faire de bêtises, on perd, on serre la main, ne pas
garder la joie et la bonne humeur pendant le match ou l'entraînement. Exactement, Gouard, ça c'est une bonne chose. D'accord, c'est que du foot, c'est important de gagner, hein, c'est sûr. Mais pas au détriment de tout. D'accord? Il y aura plus de chances qu'on gagne parce qu'on a un bon comportement que parce qu'on va tricher ou parce qu'on va insulter telle ou telle personne ou parce qu'on va on va vouloir gagner en donnant des coups, en insultant les autres. Donc il a raison de vouloir garder la bonne humeur. Le fait de perdre un match, ça ne changera pas votre vie demain. Par contre, le fait d'avoir eu un bon comportement, vous pourrez être fier de vous et c'est important ça. D'autres choses à dire sur le fair play? Troisième question, quel est le rôle de chacun? Alexis, le rôle des parents pour toi, ça doit être quoi? Et ça c'est important. Éduquer les enfants jusqu'à leur plus grand âge. Oui d'accord, mais dans le foot. Ah bah Dans le foot. ne pas critiquer si on fait un mauvais geste ou... Ouais, encourager les efforts. Encourager, oui, ça c'est un mot important. Là, vous me dites quoi? Jules, Jérémy? Amener ses enfants au match. Oui, amener ses enfants. Le rôle des parents, amener ses enfants, encourager, être présent. De l'arbitre, c'est l'arbitre. Attends. Les parents, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Léo? Être respectueux entre les parents adversaires. Respectueux. Respectueux des adversaires, respectueux aussi de qui? Du coach. De l'arbitre, du coach. Pourquoi? Bah, si. Je sais pas. Mathis? Si par exemple son fils ou sa fille sort, de pas critiquer l'entraîneur, c'est la marque un but. Voilà, chacun son rôle. Le coach, l'éducateur est là pour gérer l'équipe. Les parents sont là pour encourager. Lucas, le rôle de l'arbitre? D'arbitrer le match. Oui, mais après, c'est arbitrer. Prendre des décisions. Comment? Prendre des décisions. Des décisions qui sont justes. Oui. Des décisions justes, correctes. Pas favoriser une équipe. Ne pas favoriser une équipe. Ce qui est le plus difficile à supporter, c'est l'injustice. Donc l'arbitre, ça peut arriver qu'il soit mauvais ou qu'il se trompe. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit juste. Pas. Attends, pardon. Arrêter les matchs, esquiver les fautes et mettre les cartons. Oui, alors nous, dans notre catégorie, normalement, il n'y a pas de carton. Ou alors, c'est vraiment que c'est une très très grave faute. Qui prennent les bonnes décisions, qui soient compréhensibles et tout. Compréhensif également, oui. Le rôle ensuite de l'éducateur ou éducatrice. Léo? Il sert à rien? Non. Pour eux, l'éducateur, c'est apprendre des choses à ses joueurs. Oui, d'apprendre des choses à ses joueurs. Voir. Dans le cadre des joueurs et les faire mûrir. Les faire Mûrir. mûrir, oui, ça va, oui. Très bien. De nous apprendre à jouer et de nous donner des conseils de jeu. Oui, conseil, Mathieu. Progresser, Jérémy. De coacher ses joueurs. Oui, coacher, c'est un peu vague. Éducateur et entraîneur, c'est pas tout à fait pareil. Qui nous apprennent le plaisir de jouer au football. Ça, c'est important. Dis-le plus fort, le plaisir de jouer au foot. L'éducateur, il doit être là dans les bons et les mauvais moments. Il doit être là pour vous encourager, pour vous conseiller, pour vous guider et aussi pour vous donner les valeurs de ce sport et du sport en général. Un éducateur qui va vous dire vas-y, casse-le, est-ce que vous pensez que déjà c'est un éducateur? Est-ce qu'il est dans l'esprit fair play? Non. Est-ce qu'il est dans les droits et devoirs? Non. Il ne respecte pas du tout ce qu'on vient de dire. Et pourtant, est-ce que vous l'avez déjà entendu ça? Oui. Oui, et on l'entend assez souvent le week-end malheureusement. Donc ça, c'est pas un indicateur. Mourad. Qui nous apprennent les choses que c'est quoi. Exactement, aussi. Et bon, vous, on a vu un petit peu, vous, votre rôle c'est de jouer.
simplement. Par contre, le dernier. Oui, 2 jours. Ça, on va revenir. Question d'après. En cas de mauvais comportement, comment dois-je réagir? Jules? Déjà, il faudrait calmer la personne concernée. Oui, calmer la personne concernée si c'est un joueur. Comment tu peux calmer la personne? Alors, en lui disant que ça sert à rien de s'énerver. Si la personne qui s'énerve est un éducateur ou un parent, comment on peut réagir? Parce que c'est pas évident pour vous. Mais Non, si c'est. c'est les parents qui s'énervent. L'éducateur. Mais si jamais l'éducateur il n'arrive pas à calmer les parents, C'est vrai. comment? Est-ce que vous devez réagir? Non. Baptiste? Si c'est un joueur, effectivement. Non, mais pas même si c'est les parents, elle peut partir. Oui, c'est possible. Voir. Dire à ses parents c'est pas grave, moi je m'amuse. Oui, tout à fait. Baptiste? De ne pas les écouter et pas comme le problème. Tout à fait, oui. Parce que sur le côté, il arrive qu'il y ait des provocations, des insultes, des mots qui sont assez durs. Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas Léon? Vous l'avez déjà entendu. Des parents qui critiquent, etc. Est-ce que des fois ça vous donne envie de répondre, de leur répondre? Honnêtement? Oui. Oui, oui. Bah ouais. Et la meilleure réponse c'est quoi? Le silence. Et surtout de Jouer. Ah oui. De les laisser parler et de jouer. Et pourtant, c'est pas facile pour vous qui avez 12-13 ans d'entendre plein de critiques à côté. Mais vous, vous savez ce que vous devez faire sur le terrain, et votre éducateur aussi. Oui, si on a un mauvais comportement et qu'on commence à devenir violent, il faut quand même réagir en voulant écarter Oui. la bagarre. D'accord, ça se passe bien. Si jamais un joueur de votre équipe a un mauvais comportement, c'est-à-dire qu'il insulte un des adversaires, l'arbitre ou l'éducateur, pour vous, quelle doit être la sanction? Quelle doit être la punition? Ou qu'est-ce qu'on doit faire? Adrien? Priver le match. Priver le match. Mais est-ce que tu crois qu'il va pas recommencer? Ouais, tu joues pas samedi. Je sais pas si c'est utile, j'ai déjà essayé. Lui faire la morale. La morale. Si à la maison on lui dit ah c'est pas grave ce que tu as fait, est-ce que ça va servir à quelque chose? Non. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Par exemple, moi j'ai le cas d'un joueur qui insulte, qui donne un coup de pied à un adversaire. Je le sors, je le punis, mais ça sert à rien. On fait quoi? Lui parler, mais ça sert à rien, il doit rien entendre. Si elle recommence une deuxième fois, il va le faire. D'accord? On lui laisse une deuxième chance. On lui donne une deuxième chance. Mais après, c'est D'accord. Je pense que vous avez quand même des exemples de certains mauvais comportements l'an dernier de certains joueurs. Et effectivement, au bout de la deuxième chance, ça passe à la grand chose et malheureusement, on les a plus pris. Je ne donnerai pas de nom, mais bon. Je ne parlais pas de ça. Ok? Je voulais simplement voir. Donc ça veut dire que s'il y en a un d'entre vous qui a un mauvais comportement, il a 2 chances et la deuxième, il est direct. C'est ça, en gros. Très bien. Ok. Et dernière question. Finalement, pourquoi vous aimez le foot? Ayoub. Le jeu technique, Gloire. Moi, c'est le fruit, se défiler et se faire des amis. Oui. S'amuser, prendre plaisir, puis en même temps travailler. D'accord. Le jeu collectif. Mathieu. L'esprit groupe. Pourquoi on aime quelque chose? Des fois, il y a quand même des raisons. Jouer. Baptiste. J'aime le foot car c'est un sport collectif, il n'y a pas que nous dans le monde. Je ressens le plaisir de toucher le ballon et de jouer pour les autres. Oui, ça c'est bien dit. Côté. C'est-à-dire sport, chaque année, le groupe. D'accord. Mathieu. L'ambiance. C'est ne pas penser qu'à nous, penser aussi aux autres. C'est ne pas faire comme si on était tout seul sur le terrain face à tous les adversaires. D'accord, ok. Dernière Mathieu. Quoi? Oui, c'est vrai qu'on fait pas mal de copains. Foot. J'aime bien être à mon poste. Ouais.
particulier. Est-ce que vous avez l'impression de progresser? Et est-ce que vous pensez que justement les codes de comportement sont derrière nous et que cette année on peut avancer sereinement? Nimrod, qu'est-ce que tu en penses? Toi, l'an dernier, ça s'est passé moyennement. Je pense pas. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette année? Pourquoi? Parce qu'il y a des règles qui ont été mises en place et ça dépend de ce qu'on fait. Et très bien, bonne réponse. Donc ça te plaît. Tu as l'impression de progresser. Ok, Mathis, toi qui as changé de catégorie. Donc tu étais en U11, là tu es en U12, U13. Est-ce que tu as senti un changement au niveau des comportements, l'amélioration? L'an dernier, c'était pas toujours facile, n'est-ce pas? Avec certains joueurs. Non? Adrien? Les joueurs du groupe, ils sont plus calmes. Plus calme et... D'accord? C'est le 12 U13, c'est un peu la catégorie supérieure, donc on affronte des équipes. Là, je parle pas de juste ça. Il y a un niveau, donc il faut s'adapter à jouer avec les autres. Ouais. Florian? D'accord. Là-bas, Alexis, etc., je vous entends pas beaucoup. C'est une catégorie plus haute, donc c'est un peu plus difficile, mais le groupe il est plus calme parce qu'on prend plus de responsabilités. Peut-être, très bien. Ouais. Ok, on va s'arrêter là, Baptiste. Donc, en tout cas, c'était agréable de discuter avec vous.